Bien me revoilà encore une fois. Notion, donc ici sur les limites, ben on va parler de notion, ce qu'on appelle des formes indéterminées. C'est-à-dire qu'il y a quand même des cas où ça se passe pas forcément très bien, où l'intuition n'est pas fiable. Notre intuition n'est pas forcément fiable. D'accord. Donc c'est ça l'idée de la notion de forme indéterminée. Donc ici, dans le tableau que je vais vous montrer ici, hein, le tableau sur les sommes ici, on peut voir qu'il y a des problèmes ici. Voilà. Alors, il faut que je me mette la vidéo en arrière-plan. Ici, lorsque vous regardez si une suite UN tend vers plus l'infini et une autre vers moins l'infini, qu'est-ce qui est marqué quand on les additionne? C'est une forme indéterminée. Donc, pourquoi ici, il faut bien comprendre qu'il faut faire attention. Notre intuition, ici, va être chamboulée. Ici, plus l'infini, c'est pas un nombre. Hein, ni moins l'infini, c'est pas vraiment des nombres. Hein. Donc, il ne faut pas donc croire quand on additionne ces deux choses-là, ça fasse zéro. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut comprendre que c'est indéterminé. Et pour comprendre que c'est indéterminé, je vous propose l'exercice sur ma fiche ici. L'exercice, c'était l'exercice 2, je crois. Donc la fiche en question, elle est là. Hein, on va la voir apparaître une seconde. Donc sur cette fiche-là, sur les opérations découvertes, c'est donc l'exercice 2 pour démarrer. Donc en fait, je vous ai marqué ici, il y a des opérations qu'on engage ici, on ne peut pas conclure directement. Notamment, la première opération qu'on va essayer de voir, c'est celle de la somme, où on a une suite UN qui tend vers plus l'infini et une autre qui tend vers moins l'infini. Pour comprendre pourquoi c'est indéterminé, le mot indéterminé, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure par rapport au cours en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorème dans le cours qui va dire ce que ça va donner. Ça va dépendre vraiment de la situation et des exercices. Tiens, pourquoi je ne me vois plus là? Alors, une seconde, hein, parce qu'il faut que je écrire au tableau, il faut que je règle le problème, une seconde. Voilà, donc là je pense que j'ai réussi à me faire apparaître. Donc, dans l'exercice 2, on va se focaliser sur, on va imaginer une suite qui tend vers plus l'infini et une suite qui tend vers moins l'infini. Donc si on se faisait confiance dans l'intuition, on aurait souvent dit qu'en additionnant les deux, ça fait 0. Parce que vous avez appris que plus 1, moins 1, ça fait 0, plus 2, moins 2, ça fait 0, plus x, moins x, ça fait 0. Sauf qu'en fait, l'infini, ça ne fonctionne pas comme ça du tout, c'est pas un nombre, on ne peut pas faire ça. Alors comment s'en convaincre? En fait, on va voir qu'il suffit d'imaginer des suites qui vérifient l'une qui tend vers plus l'infini. Donc je vais imaginer plusieurs exemples. À chaque fois, une suite qui va tendre vers plus l'infini et une suite Vn qui va tendre vers moins l'infini, mais en changeant les suites. Et quand on les additionne dans l'un des deux, ben, il se passera des choses différentes. Donc je vais d'abord imaginer un cas où les deux, quand je les additionne, ça tend quand même vers plus l'infini. Alors comment je vais faire ça? Alors, ne vous inquiétez pas, je vous guide. Premier cas, dans cet exercice 2, je vais prendre une suite que vous savez qui tend vers plus l'infini. Ben, je vais prendre n carré. Pardon. Je vais prendre n carré, on sait que ça tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ici, premier cas, je prends un égale à n carré. Alors bien sûr, il faut que j'enlève ça, sinon on ne va pas voir. Voilà. Et ma deuxième suite, je vais prendre n tout seul, qui tend, et je vais prendre moins n, pour que ça tende vers moins l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc j'ai n carré qui tend vers plus l'infini, moins n, parce que j'ai pris l'opposé de n, qui tend vers moins l'infini. Et je vais additionner les deux. Alors qu'est-ce que ça donne un plus vn? un plus vn. Ça nous fait donc n carré moins n. Donc les deux, ici, a priori, on pourrait dire qu'elles vont se compenser. Mais en fait, si on regarde de près, imaginons qu'on remplace juste n par un nombre. Si on remplace n par 100, là on a 100 au carré moins 100. Et 100 au carré moins 100. 100 au carré, ça fait 10 000 moins 100. Ça fait donc 10 000 moins 100, ça fait 9 000. J'arrive plus. 9 900. Si on prend n égale à 1000, ça fait 1000 au carré moins 1000. 1 million moins 1000. Donc le moins 1000, il ne pèse pas trop par rapport à 1 million. Si vous remplacez n par, par 1 million, vous faites 1 million au carré moins 1 million. 1 million au carré, ça fait 10 puissance 12. Donc si vous enlevez ça. Donc vous voyez bien que ici, plus n est grand, plus ça tend quand même vers quelque chose qui est grand. Donc ce qui va se passer, c'est que ça a l'air de devenir infiniment grand. Mais comment le justifier? Justement, pour le justifier, on va faire quoi? On va changer l'écriture. N carré moins n, on peut le factoriser, ça fait n facteur de n moins 1. Parce que n est un facteur commun. Ah oui, bien sûr, ça nous empêche de voir. N facteur de n moins 1.
Du coup, en fait, je suis passé de n carré moins n à n facteur n moins 1, ce qui est donc la même chose, et je me repose la question des limites avec la nouvelle opération. Donc j'ai un produit. Ben, ici, limite de n, c'est plus l'infini. Limite de n moins 1, c'est également plus l'infini. Parce qu'à n, on enlève 1, c'est une constante, donc ça reste. Et on multiplie deux choses qui tendent vers plus l'infini. Donc le cours, là, l'intuition est parfaitement conforme. Multiplier deux choses qui tendent vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc autrement dit, la limite ici de n facteur de n moins 1, c'est plus l'infini. Ah, vous remarquerez, pour aller un peu plus vite, je vais juste marquer limite et plus marquer en dessous à chaque fois petit n tend vers plus l'infini. On peut s'autoriser ici dans ce chapitre-là parce que la limite de comportement des suites, quand on fait des limites, c'est toujours n tend vers l'infini. Donc si on l'oublie, on n'a pas d'ambiguïté possible. Ça ne sera pas le cas lorsqu'on fera les fonctions. Donc là, je me permets de l'oublier pour gagner du temps. Donc n et n-1 tendent vers plus l'infini, le produit tend vers plus l'infini. Autrement dit, j'ai fabriqué ici deux suites, un et vn, dont la somme, finalement, tend vers plus l'infini. Donc, on a une suite qui tendait vers plus l'infini, d'autres vers moins l'infini, et en additionnant, on a une suite qui tend vers plus l'infini quand même. Vous voyez que c'est surprenant. Alors, il faut bien comprendre que, finalement, si on analyse pourquoi, c'est que les infinis, en fait, c'est pas des nombres, mais on tend vers l'infini, mais on tend pas forcément de la même manière vers l'infini. Donc, n carré tend vers l'infini. N tend vers l'infini. Donc, moins n vers moins l'infini. Mais en fait, ils n'y vont pas à la même vitesse, si vous regardez de près. Quand vous avez n carré, regardez le comportement. N carré, vous pensez à la fonction carré. D'accord? Et vous prenez des points de nuage de points. Et ensuite, vous pensez à la suite n. Donc ici, je mets x carré. Et la suite n est portée par la droite y égale à x. Et donc, la fonction... Alors là, c'est le dessin, il est pas c'est juste un schéma. Donc la parabole ici est la droite d'équation y égale à x. Donc la suite n carré est là-dessus, la suite n est là-dessus. Ben, ils tendent vers l'infini tous les deux. Là, ça tend tous les deux vers l'infini. Mais ils ne tendent pas à la même vitesse en fait. Il y en a un qui est rapide, l'autre plus lent. Et c'est ça qui change la donne. C'est cette notion de l'un domine l'autre. Ok? C'est ça qu'il faut qu'on dégage ici dans cette activité-là. Donc c'est comme ça que j'ai fabriqué cet exemple-là. Donc là, j'ai fabriqué un exemple de suite qui tend vers plus l'infini, un exemple de suite qui tend vers moins l'infini, et dont la somme tend vers plus l'infini. Donc maintenant, je vais regarder le deuxième point. Est-ce que je peux faire le contraire? Est-ce que je peux trouver une somme qui tend vers moins l'infini? Donc qu'est-ce que je vais faire? Deuxième exemple. Voilà. Et donc il faut que je modifie ici mes deux suites. Donc je cherche une suite qui tend vers une somme qui tend vers moins l'infini, avec une suite qui tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Donc ici, je vais prendre n qui tend vers plus l'infini, et je vais prendre moins n carré qui tend vers moins l'infini. C'est-à-dire qu'ici un c'est n, vn c'est moins n carré. Donc si vous avez compris où je veux en venir, j'ai tout simplement interverti les deux exemples pratiquement. Donc j'ai n qui tend vers plus l'infini, moins n carré qui tend vers moins l'infini. Et donc là, quand j'additionne les deux, ça me donne la suite n moins n carré. Ben, en fait ici, n est facteur commun, il est facteur de 1 moins n. Donc je peux factoriser. Et en factorisant, j'ai plus de problème ici. Limite de n, c'est plus l'infini. Limite de 1 moins n, et là on fait attention, 1 moins n, ben, c'est moins n qui tend vers moins l'infini. On lui ajoute 1, ça tend donc vers moins l'infini. Et donc par produit, tout simplement, limite de n fois 1 moins n, parce que n tend vers l'infini, ça donne donc moins l'infini, parce qu'on a la règle des signes, plus fois moins, ça fait moins, et on a deux choses qui sont ici infinies, donc ça fait moins l'infini. Donc ici, on a trouvé, ici, limite de un plus vn, qui tend vers moins l'infini, alors que l'une tend vers plus l'infini, l'autre vers moins l'infini, comme tout à l'heure. Donc, vous voyez pourquoi maintenant on parle de forme indéterminée. Donc, quand on a ici une suite un qui tend vers plus l'infini, une suite vn tend vers moins l'infini, dans un cas, tout à l'heure, j'ai trouvé plus l'infini, dans le premier exemple, là, et dans le deuxième, j'ai trouvé moins l'infini. Donc, on ne trouve pas la même chose dans les deux exemples, qu'en changeant les exemples. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'indétermination, parce que ça dépend des suites.
D'accord? Donc, on dira, du coup, c'est pour ça que dans le cours, on marquera souvent que plus moins l'infini, donc quand on a une suite qui tend vers plus l'infini, entre guillemets, et l'autre vers moins l'infini quand on les additionne, on appelle ça une forme indéterminée. Donc ça, c'est la première forme indéterminée que je vous ai mis dans le tableau, pour la somme. Donc pour les sommes, c'est la seule. C'est-à-dire quand on a une suite qui tend vers plus l'infini, l'autre vers moins l'infini, la somme des deux pose problème. Alors, elle pose problème, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire, hein, mais c'est-à-dire que le cours n'y répond pas directement. Alors, pourtant, j'ai réussi à le faire. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça pose problème ici, parce que c'est une somme, ou encore une soustraction, ce qui revient au même. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on change la forme. C'est la forme qui est indéterminée, c'est pas la limite qu'il est en fait. Hein. C'est ça la subtilité. C'est pour ça que c'est forme indéterminée. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand une forme est indéterminée, on change de forme. À savoir, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé. À savoir, je suis passé d'une somme à un produit. Donc, vous allez voir que dans la suite, on va faire ça souvent. On va souvent factoriser. Alors, reste à savoir par quoi on va factoriser, mais ça, c'est l'expérience qui va nous montrer. Donc, des fois, on va factoriser quand c'est la somme qui pose problème. Et des fois, quand c'est un produit qui pose problème, on va développer. C'est ça. On va donc changer la forme. Puis, des fois, on aura d'autres astuces qu'on va rencontrer. Et ça, c'est moi je vais vous les apprendre au fur et à mesure des rencontres de suites particulières qui vont nous tomber sous la main. On va donc développer des stratégies pour lever l'indétermination. On appelle ça lever l'indétermination. C'est ça vraiment le cœur du programme sur les suites. Enfin, un des points importants de ce chapitre-là, c'est apprendre à lever l'indétermination des suites qui posent problème. Ok? Voilà, donc demain je corrigerai ça en classe, ici. Sur les exercices 2, 3, 4 et 5, essayer d'aller au bout. Donc là, on peut encore imaginer maintenant deux suites une qui tend vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini, ou dans la somme tend vers, quand j'ai dit ça tend vers 5. Alors là, si vous n'y arrivez pas, je vais vous aider, hein, on va le faire à peu près, je vais le faire dans le corrigé. Mais ici, pour la vidéo, ça suffit, il faut que vous réfléchissiez un petit peu comment vous imaginez ça. Donc basé sur des exemples. Hein. Donc là, j'ai ici n qui tend vers plus l'infini, et après, si vous voulez une suite qui tend vers moins l'infini, on peut mettre moins n. Et si on additionne n et moins n, ça fait 0, donc ça tendra vers 0. Alors si vous voulez 5, il suffit d'imaginer n ici qui tend vers plus l'infini, et vous mettez moins n plus 5. Et moins n plus 5 est une suite qui tend vers moins l'infini, et quand on additionne n avec moins n plus 5, il reste 5. Donc ça tendra vers 5. Donc en gros, j'ai fait un exemple avec 5, ici dans la question 3, oralement, essayez de l'écrire, puis de continuer. Voilà, à vous de travailler. Essayez de voir si ça a débloqué des choses. Au revoir.